Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la partie 4 du chapitre 7, qui est la factorisation des expressions algébriques. Dans la vidéo précédente, on a factorisé des expressions algébriques ayant un facteur commun apparent. On a bien défini le mot factoriser et on a expliqué c'est quoi un facteur commun apparent. Dans cette vidéo-là, on va factoriser des expressions algébriques ayant un facteur commun inapparent. Et ensuite, on va reconnaître une utilité de la factorisation qui est le calcul mental. Alors, dans cette vidéo, comme on a dit, on va factoriser des expressions algébriques où le facteur commun est inapparent. Commençons tout d'abord par un petit rappel de la définition du mot factoriser. Factoriser veut dire transformer une somme algébrique en un produit en suivant plusieurs étapes. On a vu les étapes quand le facteur commun est apparent. On trouvait le facteur commun, ensuite on l'écrit au début et on ouvre des parenthèses. Ensuite l'étape 3, à l'intérieur des parenthèses, on écrit tous les termes restants. Et on termine avec l'étape 4, on réduit si possible l'expression obtenue. Qu'en est-il maintenant de cette factorisation quand le facteur commun est inapparent? On va voir quelle est la différence entre les étapes. Parfois, le facteur commun est caché. Il n'est pas apparent, il n'est pas visible. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? L'étape de départ est alors de le faire apparaître. C'est à moi de le faire apparaître. Pour bien comprendre comment on va le faire apparaître, je vais considérer plusieurs exemples. Je commence par l'exemple 1. Factoriser l'expression k égale 6x plus 12y. En regardant les termes de ce polynôme-là, on peut voir que le facteur commun est caché, il est inapparent. Alors, c'est à moi d'appliquer l'étape 1. On fait apparaître le facteur commun des termes du polynôme k en décomposant les nombres de ces termes. Donc, la méthode me dit qu'il faut décomposer les termes de ce polynôme-là. Alors, k égale 6x plus 12y va se transformer en k égale 6 fois x plus le 12, je vais le transformer, je vais le décomposer. Mais j'ai plusieurs options pour décomposer le 12. Est-ce que je vais décomposer le 12 en 3 fois 4 ou bien en 6 fois 2 à votre avis? Bien sûr que je vais utiliser le 6 fois 2 puisque dans le premier terme de k, j'ai un 6. Donc, si j'utilise le 6 fois 2, je vais faire apparaître un facteur commun qui est le 6. Et voilà, j'ai écrit 12y sous forme de 6 fois 2 fois y. Maintenant, j'ai trouvé le facteur commun. Le voilà, c'est le 6. Et les étapes maintenant qui suivent sont les mêmes étapes que la factorisation quand le facteur commun est apparent. Voilà, maintenant j'ai pu faire apparaître le facteur commun. Il n'est plus inapparent, je l'ai trouvé. Il était caché et je l'ai trouvé moi-même en décomposant les nombres des termes du polynôme k. Alors l'étape 2, on écrit le facteur commun au début et on ouvre des parenthèses, comme on a l'habitude de le faire. L'étape 3, dans les parenthèses, on va écrire les termes restants. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste x plus 2y. Alors voilà, entre les parenthèses, je vais avoir x plus 2y. Je passe à l'étape 4. Est-ce que je peux encore réduire l'expression obtenue? Est-ce que j'ai des termes semblables? Non. Donc voilà, j'ai pu factoriser le polynôme k pour obtenir 6 facteurs de x plus 2y. Passons à l'exemple 2. On va factoriser l'expression L égale 4b carré a moins 5ba. En regardant les termes de cette expression, on peut facilement voir que la variable a se trouve dans les deux termes de ce polynôme L. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que a est un facteur commun apparent au terme de ce polynôme. Mais est-ce que la variable a est le seul facteur commun? Bien sûr que non, puisque en regardant les termes, je peux voir que la variable b aussi se trouve
dans les deux termes de l'expression L. Donc, je vais appliquer l'étape 1, je vais faire apparaître le facteur commun complet, qui n'est pas juste le A, en décomposant les nombres des termes de l'expression L. Et voilà, j'ai décomposé le 4b carré A pour devenir 4 fois B fois B fois A. Au lieu du B carré, j'ai écrit B fois B, moins 5 fois B fois A. Et maintenant, je peux voir que ce n'est pas juste le A le facteur commun, mais c'est le B fois A. Je l'écris au début, j'ouvre des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, j'écris tous les termes restants. Alors, c'est le 4 fois B, donc 4B, moins 5. Je passe à l'étape 4. Est-ce que je peux réduire l'expression obtenue à l'intérieur des parenthèses? Bien sûr que non, puisque je n'ai pas de termes semblables. Donc, j'ai pu factoriser l'expression L en décomposant les nombres de ces termes et faire apparaître le facteur commun qui était inapparent. Je passe maintenant à l'exemple 3. Je dois factoriser l'expression t égale 12b carré plus 3b. En regardant les termes de cette expression-là, je peux facilement voir que le facteur commun est caché. Il est inapparent, mais par une simple décomposition des nombres des termes, je peux le faire apparaître. Regardez, je vais décomposer le 12b carré maintenant. Pour décomposer le 12, j'ai deux options, ou bien le 3 fois 4, ou bien le 6 fois 2. À votre avis, quelle option je vais choisir? Bien sûr, je vais choisir le 3 fois 4, puisque dans le deuxième terme de l'expression t, j'ai un 3. Alors, j'obtiens 3 fois 4 fois b, plus 3 fois b. Et maintenant, je peux trouver le facteur commun qui était caché. C'était le 3 fois b. Et voilà, il n'est plus caché. Il est maintenant apparent et je peux continuer l'étape 2. On écrit le facteur commun au début, on ouvre des parenthèses pour écrire les termes restants. 4 fois b, c'est 4b, plus, il me reste quoi là? J'ai pris le 3 fois b, je les ai mis au début. Il me reste quoi? Ça me rappelle des remarques importantes de la vidéo précédente. Quand je n'ai plus rien, ça me rappelle du fois 1. S'il vous plaît, on va garder ça en tête pour ne pas tomber dans le piège. Alors, il me reste plus 1. On passe à l'étape 4. Est-ce qu'on peut réduire l'intérieur des parenthèses? Bien sûr que non, puisqu'on n'a pas de termes semblables. Et voilà, on a pu factoriser l'expression t. On travaille maintenant l'exemple 4. Il faut factoriser l'expression m égale 2 facteurs x moins 3 moins y facteur 3x moins 9. Puisque la question est de factoriser, donc je dois trouver un facteur commun. Et je peux dire que le facteur commun est inapparent, il est caché, c'est à moi de le trouver. En regardant bien les termes de ce polynôme-là, je remarque que le deuxième terme peut être factorisé à part avant de commencer la factorisation totale du polynôme m. On dit que on peut factoriser 3x moins 9. On va faire une mini-factorisation à ce terme-là. Une mini-factorisation veut dire une petite factorisation avant de passer à la factorisation du polynôme m. Comment je peux factoriser 3x moins 9? Quel est le facteur commun? Alors, je vais décomposer, puisqu'il est caché, je vais décomposer les termes de ce binôme-là. 3x moins 9, c'est égal à 3x va être décomposé en 3 fois x, moins 9, je le décompose en 3 fois 3. Et voilà, j'ai pu maintenant faire apparaître le facteur commun qui est le 3. Je continue les étapes de la mini-factorisation. On écrit le 3 au début, qui est le facteur commun, et entre les parenthèses, j'écris tous les termes restants, qui sont x moins 3. Donc, je répète, avant de commencer la factorisation du polynôme m, j'ai remarqué que l'un de ces termes peut subir une mini-factorisation, une petite factorisation, et j'ai factorisé le binôme 3x moins 9.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette forme factorisée? Je vais réécrire l'expression m sous la forme 2 facteurs x moins 3 moins y fois, et au lieu du 3x moins 9, je vais écrire sa forme factorisée, qui est 3 facteurs de x moins 3. Et à l'aide de cette mini-factorisation, de cette petite factorisation, de cette factorisation locale, j'ai pu faire apparaître le facteur commun qui était inapparent au terme de ce polynôme m. Donc, l'étape 1 dans ce cas-là n'est pas juste de décomposer les termes, mais ici, l'un des termes a subi une mini-factorisation qu'on appelle aussi une factorisation locale. Puisque maintenant, le facteur commun est devenu apparent, je continue les étapes normalement. Je passe à l'étape 2. Voilà, ça, c'est le facteur commun. Et ici, au lieu du y fois 3, j'ai écrit 3y. Alors, je prends le facteur commun, je l'écris au début. J'ouvre les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, je dois écrire tous les termes restants. Donc, 2 moins 3y. Est-ce que je peux encore réduire l'expression obtenue à l'intérieur des parenthèses? Non, puisque je n'ai pas de termes semblables. Et voilà, j'ai pu factoriser l'expression m, mais avant de le faire, j'ai fait une mini-factorisation, une factorisation locale à l'un des termes de ce polynôme m. Et ça m'a aidé à faire apparaître le facteur commun qui était caché. Et ensuite, j'ai continué la factorisation en suivant l'étape 2, 3, 4. Je termine l'explication avec l'exemple 4. Maintenant, c'est le temps de travailler un petit feedback pour voir si toutes les notions expliquées sont acquises. Alors, vous devez factoriser les expressions n, p et r. S'il vous plaît, prenez un peu de temps pour le faire tout seul et ensuite affichez les résultats. Alors, pour factoriser l'expression n égale 4y plus 8b plus 16, on peut facilement dire que le facteur commun est inapparent. Donc, dans ce cas-là, je regarde, est-ce que je vais décomposer les nombres ou bien je vais faire une mini-factorisation? Bien sûr, ici que je vais décomposer les nombres des termes du polynôme m. Donc, n égale 4y ou bien 4 fois y plus 8b. Au lieu du 8, je vais écrire 4 fois 2 fois b plus 16, c'est 4 fois 4. Maintenant, j'ai pu faire apparaître le facteur commun qui est le 4. Je l'écris au début, j'ouvre des parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, j'écris tous les termes restants qui sont y plus 2b plus 4. Est-ce que je peux réduire l'intérieur des parenthèses? Est-ce que je peux encore calculer à l'intérieur des parenthèses? Non, puisque je n'ai pas de termes semblables. Voilà, j'ai pu factoriser l'expression n après avoir trouvé le facteur commun qui était caché. Je passe maintenant au polynôme p. Pour le factoriser, est-ce que la première étape est de décomposer les nombres des termes du polynôme p ou bien d'utiliser une mini-factorisation? Ici, je vais décomposer aussi les nombres des termes du polynôme p. Alors, je vais obtenir 5y carré, ça va devenir 5y fois y. Au lieu du y carré, on écrit y fois y. Moins, au lieu du 10, on le décompose en 2 fois 5y. Et je peux voir facilement le facteur commun maintenant, c'est le 5y. Je l'écris au début et j'ouvre des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, j'écris tous les termes restants. Alors, j'ai le y moins 2. Est-ce que je peux réduire l'expression obtenue à l'intérieur des parenthèses? Non, puisque je n'ai pas de termes semblables. Voilà, c'est la forme factorisée du polynôme p. On passe maintenant au polynôme r, à l'expression r. R égale 5x facteur de a plus 7 moins 3 facteur de a plus 14. Ici,
La première étape, à votre avis, ça va être une simple décomposition des nombres des termes du polynôme R ou bien une mini-factorisation? Bien sûr, c'est une mini-factorisation de ce binôme-là, le 2a plus 14. On remarque qu'on peut factoriser 2a plus 14 en décomposant les nombres de ces termes. 2a, c'est 2 fois a, 14, c'est 2 fois 7. On trouve le facteur commun qui est le 2, on l'écrit au début et à l'intérieur des parenthèses, on écrit tous les termes qui restent, alors a plus 7. Et maintenant, on va réécrire l'expression R de la forme 5x facteur de a plus 7 moins 3 fois 2 facteurs de a plus 7. Au lieu du 2a plus 14, je vais écrire sa forme factorisée qui est 2 facteurs de a plus 7. Maintenant, j'ai trouvé le facteur commun, il est devenu apparent, c'est le a plus 7. Je l'écris au début et j'ouvre des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, je vais écrire tous les termes restants, donc 5x moins 3 fois 2, c'est 6, et voilà. Est-ce que je peux réduire l'intérieur des parenthèses? Non, puisque je n'ai pas de termes semblables. On passe maintenant à la section 2 de la partie 4. Utilité de la factorisation, le calcul mental. Un usage très important de la factorisation en algèbre est le calcul mental. Autrement dit, la factorisation va faciliter le calcul. On pourra faire un calcul plus rapide, un calcul mental. Pour mieux comprendre, on va considérer cet exemple-là. Factoriser chaque expression, puis calculer. Alors, on va commencer par factoriser l'expression A, puis on va calculer. 5 fois 12 plus 5 fois 8. Puisqu'on est en train de factoriser, on cherche le facteur commun, c'est le 5. On l'écrit au début, on ouvre des parenthèses, 12 plus 8 sont les termes qui restent. La priorité pour les parenthèses, on obtient 5 fois 20 égale à 100. Et voilà, le calcul maintenant est assez facile grâce à la factorisation. C'est un calcul mental qui est très rapide. On passe à l'expression B. 18 est le facteur commun. 107 moins 7 sont les termes restants. On obtient 18 fois 100, ça me donne 1800. On passe à l'expression C. 3,6 est le facteur commun. 41 moins 40 sont les termes restants. On obtient 3,6 fois 1 et ça me donne 3,6. Vous remarquez combien le calcul est facile, il est rapide, c'est un calcul mental grâce à la factorisation. Et je termine avec l'expression D. 2,9 est le facteur commun. Voilà, 18 plus 2 sont les termes restants. On obtient 2,9 fois 20 égale à 58. Donc, je répète, une utilité assez importante de la factorisation, c'est le calcul mental. La factorisation va faciliter le calcul, on va calculer plus rapidement, on va calculer mentalement. Avec cette importante utilité de la factorisation, je termine l'explication de la partie 4 et ainsi j'ai terminé l'explication du chapitre 7, les expressions algébriques. Je vous remercie pour votre attention.